Il est là, tel Rocky. Hein, Rocky Balboa. Balboa, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il vous manque pas un truc? Les muscles ou les cheveux? C'est les cheveux plus que les muscles. En fait, il vous manque tout. Non, les muscles, je les ai, je les cache bien, c'est pour ça. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous savez que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Encore? Ouais. Vous avez quel âge? 28 ans aujourd'hui. Ça se voit pas? Quel mytho. Si. Non, mais vous avez une jolie peau, mais 28 ans, non, c'est pas possible. C'est pas crédible? Non. Mais pourtant, il y a 28 ans, le plus grand club du monde remportait ceci. Oh, ça y est, c'est pas possible. Eh oui, il y a 28 ans aujourd'hui. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parle que de ça. On revoit le but de qui? Basile. Mon Basilou, bravo mon Basilou qui n'a pas pleuré. Mon Basilou qu'on embrasse, qui nous écoute. 28 Est-ce que vous avez ans. retrouvé l'argent dans le jardin Non, on va peut-être en parler. Effectivement. Ça y est, c'est parti. Mais tout ça. j'aime bien quand on parle comme C'est ça. marrant, hein, l'OM, il y a toujours un lien avec l'argent, c'est fou. Toujours l'argent. Vous savez, tellement qu'il est dégoûté, le réalisateur, il doit être pour Paris, il a coupé la musique de la Ligue des Champions parce qu'il sait qu'il ne l'aura jamais, il n'entendra jamais cette musique chez lui. Ça met dans 28 ans aujourd'hui que l'OM a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Il serait temps que ça revienne. Oh là, je pense qu'on en a encore pour 28 ans, je pense, largement. Vous savez que j'étais en 6e. Ouais. On dirait pas comme ça, mais j'ai fait des études. Non. Ouais, en 6e, j'étais en pleine forme, je m'en souviens. En 6e de quoi? Mais pas à l'école. Au collège. Ah oui, j'ai arrêté là. En J'ai dit, 6e bon, dans la file d'attente, je veux bien. Exactement. J'étais devant la classe, je ne rentrais pas. Alors oui, ce but de Basile Boli contre le Grand Milan AC, juste avant la mi-temps, vous vous en souvenez, les arrêts de Barthez contre Van Basten, Jean-Pierre Papin qui avait quitté Marseille quelques mois plus tôt pour Milan, pour gagner quoi, la Ligue des Champions? Ben non, il a perdu contre Marseille. Il a le pied creux, JPP, ou le nez creux, je sais plus. Ça a été très dur de la gagner cette coupe, hein. Les Milanais étaient très très durs à battre, vraiment. Sur le terrain? Non, en négociation dans le vestiaire. C'était très dur. À l'époque, en plus, ça prenait de la place, il n'y avait pas de bitcoins. Ouais. Donc du coup, il fallait apporter des mallettes. Et je peux vous dire que des mallettes de 50 francs à l'époque, c'était très lourd. Hein. Donc, mais écoutez, on embrasse les Marseillais. On est tous en train de faire la fête. Alors je sais pas vous, mais je suis crevé parce que j'ai fait la fête par rapport au 26 mai. Ouais. Depuis le fameux mercredi de la délivrance, le 19 mai, j'ai rattrapé 1 an de vie en 6 jours. Ah, très bien. Ah ouais, j'ai vu 22 films au cinéma, j'ai visité 34 musées, j'ai vu 13 pièces de théâtre, j'ai mangé dans 49 restos et le plus important, j'ai couché avec 0 meuf. Ah oui, ça effectivement c'est le plus important. Ça ne change pas malheureusement, ça ne change pas. Et on sait pourquoi, non? Oui, je pense savoir pourquoi. C'est parce que j'ai trop de muscles. Ah oui. J'ai trop de muscles, ça fait peur aux gens, ça fait peur aux femmes. Alors peut-être que je vais écouter les conseils de la Ils sont maison. en train de regarder la vidéo là, évidemment. Essayez les hommes. Mais j'ai essayé déjà avec Patrick, on a essayé 2 fois, mais ça n'a pas fonctionné. On n'a pas eu le truc. Pourtant, il a de très grands pieds, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avant l'antenne. Alors, je vais écouter peut-être les conseils de la Maison Blanche. Vous avez vu ces conseils de fou. La Maison Blanche a expliqué que la vaccination était un bon argument pour draguer. Alors c'est un vrai truc sérieux que je vous dis encore une fois. On aurait 14% de chances en plus de matcher sur les applications de rencontre quand on serait vacciné. Bah oui, mais vous êtes en négatif, donc 14%. Sur ma main, je suis hors concours, vous savez très bien. Alors moi, du coup, j'ai calculé, si je me fais vacciner contre le Covid, le tétanos, la gale, le paludisme, le chikungunya et la grippe bernaise, j'ai 100% de chances de pécho. Ah bah d'accord, ok. 100%, vous vous rendez compte? Bah oui, alors en France, un auditeur qui a un petit peu de mal, un peu comme moi avec les femmes, nous a laissé un message. Bonjour Cédric, je suis Stéphane Puceau, 47 ans et célibataire depuis 48 ans. Alors moi je suis inscrit sur tous les sites de rencontres, Happen, Tinder ou encore Vite ma dose. Ah oui, il paraît que si tu te fais vacciner aux États-Unis, t'as plus de chances de pécho. Mais moi j'ai trop peur des effets secondaires. Bah j'ai peur d'avoir un deuxième sexe qui pousse. Non. Et déjà que j'en ai un qui me sert à rien. Alors 2. C'est vrai que 2 ça servira à rien. Pas de chance. Mais les Américains ils sont prêts à tout pour inciter à la vaccination. Vous avez vu ça? Il y a 3 choses qui intéressent l'être humain. Vous le savez, il y a la bouffe, l'argent, le sexe. C'est les 3 choses, c'est le trio. C'est comme les to be free. La bouffe c'est fait avec les burgers offerts contre la vaccination. L'argent c'est fait avec les loteries organisées que pour les vaccinés. Et maintenant les Américains touchent à ce qui nous importe le plus, le sexe. Chez un homme, les femmes ne recherchent ni la beauté, ni l'intelligence, ni l'argent, ni la performance sexuelle. Ah bon? Non, elles recherchent les 4 en même temps. Ah bah les 4 en même temps. Bah oui, bien sûr que oui. 4 à la suite. 4 à la suite. Oh oui. Ah ouais. Ah ouais. Et non, en fait, non, les femmes rechercheraient juste une chose, les personnes vaccinées. Cécile, je suis vaccinée. Non, d'accord. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie, Cécile. J'aime beaucoup ce silence. Merci beaucoup. Alors les gars, oubliez la salle de sport, foncez la salle de vaccination. Parce qu'avant, pour séduire, il fallait sortir la carte gold. Maintenant, c'est la carte vitale. C'est la carte vitale. Alors Marlène Schiappa va dire, oui, il a dit la carte gold. Non, pas du tout, je rigole. Et je suis impatient, moi, de sortir
et je sais que vous aussi, ma carte de piscine. Ah bon, pourquoi? Ma carte ça rouvre le 9 juin. On va pouvoir repartir à la piscine municipale très bien. dès le 9 juin. Et je suis content parce qu'encore une fois, si je me sculpte ce corps d'Apollon, c'est pas pour rien. C'est le 9 juin. C'est dans pas longtemps. Je vais plus manger pendant 15 jours. Je mange plus. Il n'y a plus rien. Alors, vous avez vu qu'il y a un protocole moins strict et différent selon les piscines. Ils vont faire attention, bien sûr. En tout cas, pour moi, il n'y a pas besoin de protocole de distanciation pour les piscines. Ça n'a aucun intérêt. C'est le lieu qui permet d'éviter les interactions physiques entre les clients. Parce qu'avec la dégaine que tu as, quand tu portes le slip de bain et le bonnet en latex du Rex, je peux te dire que tout le monde a envie de respecter les gestes barrières. Et les claquettes. Et les claquettes en plus qui font le même bruit que. Et les lunettes. Et les lunettes. Ah, c'est vrai qu'il y a les lunettes aussi. J'avais oublié, sinon il y a le chlore. Il y a le pince-nez, c'est pas mal. Il y a tout. Et maintenant, il y a le masque. Il y a le masque. Non, mais vous vous rendez compte, il n'y a même pas besoin de faire la piscine. C'est vrai que c'est pas très glamour. Mais c'est dégoûtant. On est tous dégueulasses. Même vous qui êtes magnifiques, vous êtes dégueulasses. Je suis désolé de vous le dire. Ne porte pas de bonnet. Non, mais moi je mets pas de maillot, je mets rien. Moi j'y vais. On va à la piscine ensemble le 9 juin, Cécile? Je vais en naïade. On y va tous les deux, je vais faire pareil, la tenue d'Ève. Et il y a un citoyen qui est très heureux de la réouverture des piscines qui nous a laissé un message. Bonjour Cédric, je m'appelle Arnold et j'habite dans une station balnéaire, Clermont-Ferrand. Non. Alors ça fait presque 1 an que j'attends ça. Enfin les piscines vont rouvrir. Oui. Enfin les stades et les salles de sport vont pouvoir nous accueillir. Ouais. Pendant 1 an j'ai râlé de ne pas pouvoir faire de sport et maintenant j'ai plus du tout envie d'en faire. Je me suis habitué quoi. Bah oui, on s'habitue à tout. La preuve, je me suis habitué à ma femme. Oh, mais sexiste. Arrêtez, mais c'est quoi ça, Arnold? Alors il s'appelle Arnold, en même temps c'est pour ça, il est un peu sexy. Alors moi je trouve très bizarre qu'on puisse tous se baigner à poil dans la même piscine sans risquer d'attraper le Covid, alors qu'on n'a pas le droit d'aller danser tout habillé en boîte de nuit. Je ne comprends pas ce système-là. Et alors si le chlore tue le Covid, moi je suis prêt à en boire tous les matins. Franchement, je suis prêt à en boire ou à l'utiliser en parfum de ce grand créateur Christian Chlore. Christian Chlore. Christian Chlore, merci beaucoup. Les petits jeux de mots, c'est important. Que Donald Trump avait dit il fallait pas boire du chlore, mais de l'eau de javel. L'eau de javel, vous vous en souvenez? J'ai essayé ça, j'ai fait une semaine d'hôpital. Excusez-moi, et si on faisait des soirées piscine? Mais quand vous voulez. Mais c'est aux États-Unis, ils font que ça. Ils sont tous en maillot de bain, il y a du chlore, il y a de machin, il y a de la fête, il y a de la musique. On fait ça quand vous voulez. On cumule. Il n'y a pas de problème, on va tous chez Patrick ce week-end. Patrick sera content de retourner en boîte de nuit. Oui, c'est ça. N'oubliez pas qu'il va au boule à l'air le 9 juin avec moi, donc n'oubliez jamais. Au boule à l'air. N'oubliez pas que c'est votre magnifique, c'est votre camping naturiste préféré à côté de votre château à Versailles. Je vous jure que si demain il y a un camping qui s'appelle le boule à l'air, je prends mon abonnement direct. On y va tout de suite, on y va tous les trois, on fera en direct l'émission. Et alors pour finir, lui aussi quand il était jeune, il faisait rêver les femmes quand il était maître nageur sur la côte landaise, avec sa tenue t-shirt trop court, slip de bain, merguez apparente. C'est Jean Castex. Toujours la même. Non mais c'est le Premier ministre quand même. Mais alors, on est comme ça avec le Premier ministre, on est cul et chemise. Arrêtez, vous rigolez ou quoi? Alors, c'est Jean Castex. La rumeur court dans Paris qu'il serait jaloux. Jaloux de qui selon vous? Pas de moi. Jaloux de quelqu'un au-dessus de lui. D'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il paraît qu'il serait jaloux d'Emmanuel Macron. Pourquoi? À cause de la fameuse vidéo avec McFly et Carlito. Parce que maintenant, dans la rue, Macron, tous les jeunes veulent un autographe, un selfie, etc. Donc du coup, Jeannot, il aime pas. Le pauvre Castex, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a passé 2 heures dans la chambre de Samuel Etienne. Rappelez-vous, en pantoufle, il y a 2 mois. C'est pas la même chose. C'est moins funky. C'est pas la même chose, je peux vous dire. Samuel Etienne qu'on aime mais on beaucoup. l'embrasse, je l'adore aussi. Mais bon, c'était dans sa chambre, c'était moins cool. Alors Jean Castex est-il vraiment envieux d'Emmanuel Macron? Je me pose cette question parce que Macron, c'est le nouveau youtubeur star, le prochain influenceur. Et vous pensez qu'il va répondre? Il va répondre pour nous, il a répondu, il m'a dit je te laisse le message. Alors on l'écoute tout de suite, partons à Matignon. De français, le gouvernement nie en bloc la rumeur qui dit que je serais jaloux d'Emmanuel Macron. Voilà. Le président a participé à une vidéo de McFly et Carlito. Eh bien, je vous annonce que moi aussi, je serai prochainement invité dans une vidéo avec leurs parents. Ah, très bien. Jackie et Michel. Ah bah non, monsieur le Premier ministre, non, c'est pas possible. Moi, je suis à impatience. Je crois que ce serait du très lourd. Je pense qu'il battrait Emmanuel Macron en homme de vue, là. Là, c'est, bon, comment dire, voilà, on attend avec impatience. Cécile, je sais que là, vous êtes toutes émoustillées, vous aurez envie de vous reposer en pensant à ça, mais on sera là. On les embrasse, Jackie et Michel, bien on les entendu. embrasse, ils nous écoutent, bien sûr. Bien sûr. À retrouver sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Cédric Cizer. Parce qu'on a des trucs importants à dire.